l'élu, l'élu, l'élection de la grâce, l'élection de la grâce. Mes amis, mes frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Comme vous l'avez sûrement constaté, mes amis, nous sommes dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Nous vivons les derniers jours, mes amis. Vous savez, beaucoup n'ont pas encore saisi ce qui va se passer. Il y a un tri qui se passe en ce moment. Le Seigneur met des épreuves devant nous et à chaque épreuve, il y a un tri qui s'opère. Il y a un tri. Il y a une élection, mes frères et sœurs, qui s'opère. Une élection. L'élection de la grâce. L'élu. Les élus. Vous voyez, les élus sortent de ce tri. C'est une élection, mes amis. Une sélection. Une élection, mes frères et sœurs. Qui sont les élus? Les élus du Seigneur. Qui sont les élus, mes amis? Le Seigneur a dit, il y aura beaucoup d'appelés, frères et sœurs. Beaucoup d'appelés. Beaucoup, mes amis. Mais peu d'élus, mes frères et sœurs. Peu d'élus. Alors, mes amis, chacun doit rentrer en lui-même, mes amis, pour savoir, pour comprendre, pour saisir s'il appartient aux élus. S'il fait partie des élus du Seigneur, mon frère, ma sœur, tu dois rentrer en toi-même, mon ami, te juger, mon ami, te comparer avec la parole de Dieu, te comparer, non avec un bâtiment, non avec un homme, mon frère, ma sœur, te comparer à Jésus pour voir est-ce que tu marches en conformité avec la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est un tri qui est en train de s'opérer, mes amis, c'est un tri. Les choses vont aller très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes frères et sœurs, qu'on a l'impression que le Seigneur a accéléré le temps. Vous voyez, le temps a été accéléré. C'est toujours les mêmes minutes, les mêmes secondes, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose. On a ce sentiment que le temps a été accéléré. On ne se souvient même plus de ce qu'on a fait il y a 2-3 jours. Vous voyez, on ne se souvient plus. On a l'impression que dès que le jour se lève, le soir est arrivé. Dès que le mois a commencé, le mois a fini. Dès que l'année a commencé, l'année a fini. Il y a forcément quelque chose, mes frères et sœurs. On le ressent. On ne le voit pas, mais on le ressent, mes amis. On le ressent. Alors c'est le temps, mes amis. C'est le temps de rentrer en soi-même. C'est le temps, mes amis, de se juger soi-même. Parce que si on se juge, mon ami, on ne va pas être jugé, mon ami. Si on se juge, alors c'est le temps. Jugeons-nous pour voir si nous sommes encore dans la foi, mes frères et sœurs. Car c'est un tri. Chaque épreuve, il y a beaucoup qui sont éliminés. À chaque épreuve, mes amis, à chaque épreuve. Nous voyons bien la direction du monde, mes amis. Nous voyons bien que tout le monde prendra la marque de la bête, comme le Seigneur avait dit. Ils prendront tous la marque de la bête. Parce que le Seigneur a toujours raison, mes frères et sœurs. Le Seigneur a déjà averti, il a déjà dit ce qui va se passer, mes frères et sœurs. Il a déjà dit. Alors c'est à nous à prendre garde, c'est à nous à veiller. Mon frère, ma sœur, tu dois veiller sur ta foi, mon ami. Tu dois veiller, mon ami, sur ce qu'il y a dans ton cœur pour ne pas être rejeté, pour que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie, mon frère, ma sœur. Mon ami, les choses vont se passer comme un filet sur la terre, en un clin d'œil, mon frère, ma sœur. Tu dois prendre conscience que pendant même que je suis en train de parler, peut-être pendant même que tu écoutes cette exhortation, mon ami, il peut y avoir des milliers de disparitions en un clin d'œil, mon frère, ma sœur. Il faut toujours avoir cette pensée dans la tête, mon frère, ma sœur, qu'on peut être enlevé en un clin d'œil pour ceux qui appartiennent à Christ. Mon ami, si toi, tu n'appartiens pas à Christ, mon ami, tu dois mettre ta vie en règle. C'est le temps, mon ami, c'est le temps. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. L'éternité ne finit jamais, mon ami. Il y a 2 chemins possibles, mon ami. 2 chemins. Mon ami, beaucoup de gens sont éliminés. Beaucoup de gens. Les sélections. La Bible dit le vainqueur. Et si le Seigneur dit le vainqueur, c'est qu'il y a un combat, mon ami. Tous les jours, chaque jour, il y a un combat. Tu dois tenir. Tu dois rester debout, mon frère, ma sœur. Tu dois rester debout face aux épreuves. Face à l'ennemi, tu dois rester debout, mon ami. Face aux mauvaises pensées, tu dois rester debout, mon ami. Tu dois combattre, mon ami. Tu dois combattre, mon ami. Parce que le salut est personnel, est individuel, mon ami. Personne ne va te sauver, mon ami. Toi-même, tu dois te sauver. Toi-même, tu dois suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur avance. Il avance, le Seigneur. Beaucoup, mes amis, vont rester.
Beaucoup ont déjà abandonné le Seigneur, mes frères et sœurs. Beaucoup sont dans la religion. Ils sont déjà écartés, ils ne se rendent même pas compte. C'est même pas la peine de les réveiller. Le Seigneur avance. Le Seigneur n'a pas le temps. Dans Apocalypse 22, il dit que celui qui se souille encore, mon ami. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste, mon ami. Vous voyez ce que dit le Seigneur? Et que celui qui se sanctifie encore. C'est comme si le Seigneur avait déjà tout validé. Il a dit, tout est accompli, mon ami. Tout est accompli, mon frère, ma soeur. Alors tu dois rester debout. Tu dois résister. Tu dois persévérer, mon frère, ma soeur. Tu dois persévérer. Demander, mon ami, la patience au Seigneur. Demander la patience, la persévérance pour que tu tiennes debout, mon ami. Rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Seule l'intimité avec le Seigneur peut te sauver. Le Seigneur, la parole dit, il me semble dans Ésaïe, que mon juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'il aura de lui. Donc tu dois connaître Jésus. Mais pour connaître Jésus, c'est dans l'intimité, c'est dans le secret, mon ami. Dans le secret, mon ami. C'est là que Dieu se révèle. Dans le secret, mon frère, ma soeur. Dans ta chambre, dans ton cœur. C'est ton époux. Donc ici, c'est ton époux, c'est dans le secret. Et dans le secret, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, mon ami, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de pasteur, il y a toi et ton époux, mon ami. Toi et ton époux, tu dois rester là, au pied de ton époux, pour qu'il te conduise, mon ami, pour qu'il te dise où mettre les pieds, parce que lui seul connaît le chemin, parce que c'est lui le chemin, mon ami. Lui le chemin, tu as un chemin, nous avons chacun un chemin, et seul Jésus connaît notre chemin, mes amis. Ne nous laissons pas égarer, mes amis. Ne nous laissons pas égarer. Le Seigneur n'a pas donné toute la connaissance à un homme. Et toi non plus, il t'a pas donné toute la connaissance. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mon frère, ma soeur. Et tu ne sauras pas tout. Même la Bible dit, nous savons qu'en partie. Mon ami, il y a des choses que toi seul que tu dois savoir. Et pour que tu saches ces choses, tu dois aller dans le secret avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas prévu que tu connaisses toutes choses. Alors, mon ami, ne t'attache pas à tous les enseignements que tu entends, mon ami. Reste dans le secret pour que le Seigneur, parce que le Seigneur a prévu des choses pour toi. Il y a des enseignements que tu dois savoir, que Dieu doit te dire dans le secret, mon frère, ma soeur. Alors tu dois te confiner, tu dois être dans le secret avec le Seigneur pour que le Seigneur te donne ces informations, mon ami. Les élus, mes amis, les élus, ce sont ceux qui connaissent Jésus. Donc, connaître Jésus, c'est dans le secret. Connaître Jésus, mon ami, c'est dans l'intimité. Connaître Jésus, c'est dans le confinement, mon ami. Toi et Jésus. Jésus et toi, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre cela, mon ami. Nous sommes, mes amis, à la veille de l'éternité, mes frères et sœurs, à la veille de l'éternité. Beaucoup de choses vont se passer dans le monde, mes amis, beaucoup de choses. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons toutes ces choses. Nous devons rester, mes amis, dans l'assurance. Nous devons rester dans l'assurance parce que nous savons que toutes ces choses vont arriver et le Seigneur va protéger ses enfants. Donc, ton but, mon ami, c'est de t'attacher à Jésus, t'attacher à celui qui sauve. Voilà, et le Seigneur te guidera, mon ami, dans ton chemin. Il va te guider. Mes amis, soyons fidèles dans les petites choses. Ne regarde pas ce que fait ton frère, mon ami. Le salut est personnel et individuel. Tu vois, mon ami, ne regarde pas ce que fait ton frère. Ne cherche pas à ressembler à ton frère ou ta sœur. C'est une erreur, mon ami. Toi, tu es unique. Reste sur le chemin que le Seigneur t'a donné, mon frère, ma sœur. Beaucoup de gens sont déjà égarés. Ils ne se rendent même pas compte, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens sont déjà égarés. Alors le Seigneur te dit, tiens ferme ce que toi tu as, mon ami. Ne cherche pas à avoir celui des autres. Ne cherche pas à avoir la connaissance des autres. Ce que tu as, tiens-le ferme. Nous avons été créés chacun pour une mission, mon ami. Quelle que soit la mission que le Seigneur t'a donnée, mon frère, ma soeur, tiens cette mission. Attache-toi à cette mission. Attache-toi à Jésus. Ne cherche pas à faire autre chose. Ne cherche pas à aller plus loin. Ne cherche pas à aller au-delà. Non, attache-toi à ce que Dieu t'a donné. Sois fidèle dans ce que le Seigneur t'a donné. Sois fidèle dans les petites choses, mon frère, ma soeur. Sois fidèle dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'appelés, mes frères et sœurs. Beaucoup d'appelés, le Seigneur dit. Mais peu d'élus. Malheureusement, peu d'élus. Quel malheur, mes amis, quel malheur. Peu d'élus, peu de gens vont être sauvés, mes frères et sœurs. Peu de gens, le Seigneur dit. Et si le Seigneur dit peu de gens par rapport au nombre de personnes qu'il y a eu dans le monde, mes frères et sœurs, peu. Alors que notre attention ne soit pas fixée sur le monde, mes amis. Que notre attention ne soit pas fixée sur le monde, mes frères et sœurs. Non. Ayons les yeux fixés sur la parole, sur Jésus, mon ami. Attendons avec espérance de ce qui va se passer. Restons dans le calme, mes amis, dans la sérénité, mon ami. Le Seigneur nous a déjà avertis. Tout est écrit dans la Bible. Il a déjà averti tout ce qui va se passer. Cela va se passer comme un filet. Ça va être une surprise. Il va revenir dans la nuit, mes amis, mes frères et sœurs. Dans la nuit qui veut dire dans le secret.
Et il va y avoir des milliers de disparitions. Cela peut arriver à n'importe quel moment, mes frères et sœurs. Nous devons être prêts. C'est le moment de se préparer. Préparer. Il faut que nous nous préparons, mes frères et sœurs. Nous devons nous préparer. Alors sortons de la distraction, mes frères et sœurs. Sortons de ces choses. Beaucoup se sont déjà égarés. Beaucoup. Sortons de ces choses, mes frères et sœurs. Le jugement a déjà commencé, mes frères et sœurs. Et ça a commencé, comme le Seigneur disait, dans la maison de Dieu. Le jugement a déjà commencé, mes frères et sœurs. Le tri, c'est un tri. Beaucoup ont déjà perdu. Beaucoup ont déjà perdu. Beaucoup se sont déjà égarés. Beaucoup ont fait naufrage, mon frère, ma sœur. Beaucoup ont fait naufrage, mon frère, ma sœur. Comme les anges, le Seigneur a créé les anges aux cieux, mes amis. Et les anges, il a mis des épreuves devant les anges. Et la Bible nous dit, un tiers d'anges, mon frère, ma sœur, un tiers n'a pas persévérer dans la vérité. C'est pareil ici, mes amis. Les humains, beaucoup d'épreuves, mes amis. Les épreuves sont là pour nous purifier, pour enlever les mauvaises choses en nous, pour que nous ne nous attachions pas à ces choses, parce que la terre va être consumée, tout le mal qui existe dedans. Alors le Seigneur nous dit de nous attacher à lui, frères et sœurs, qu'au Seigneur, mes amis, qu'au Seigneur, qu'à la parole de Dieu, que la parole que le Seigneur nous met dans le cœur, toute la parole, toute la Bible, tout ce qui est écrit n'est pas pour toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a prévu des choses pour toi. Donc tu dois t'attacher à ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma sœur. Alors ne cherche pas à avoir plus. Contente-toi de ton sol. Contente-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Contente-toi de ce que tu as, mes amis. Contentons-nous de ce que nous avons, mes frères, ma sœur. Tu n'as pas de travail, gloire à Dieu. Tu as un travail, gloire à Dieu, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas de maison, gloire à Dieu. Tu as une maison, gloire à Dieu. Tu n'es pas marié, gloire à Dieu. Tu es marié, gloire à Dieu. Tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants, gloire à Dieu. Nous vivons, nous mourrons pour le Seigneur, mes frères, mes sœurs. Nous devons comprendre ces choses. Parce que si tu commences à mettre toutes ces choses dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu peux risquer de rater l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Donc, restons fixés sur Jésus. Jésus, la parole de Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Il doit être au-dessus. Il doit être notre Seigneur, notre Maître. On doit être conduit, dirigé par la parole. Pas ce que dit un homme. Non, mon ami. Non. La parole, Jésus. Reste dans le secret avec le Seigneur. Le Seigneur va te conduire. Il va te conduire tes pas. Il va te diriger. Il va te dire ce qu'il attend de toi. Mais comme nous le savons, avec le Seigneur, c'est le confinement. Avec le Seigneur, c'est le secret. Avec le Seigneur, c'est le dépouillement, c'est le désert, mon ami. C'est le tombeau. Tu seras seul. C'est la solitude avec le Seigneur. Si tu veux être sauvé, mon ami, c'est la solitude. Regardez tous les prophètes du Seigneur, mes frères et sœurs. Tous les prophètes. Voyez, Ésaïe était connu. Mais le Seigneur disait à Ésaïe, il y a 700 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, caché. Le Seigneur cache ses enfants. Dans ces derniers temps, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes cachés, mes frères et sœurs. Nous sommes cachés. Donc, le Seigneur nous préserve, il nous protège. Alors tu dois comprendre, mes amis, tu dois comprendre dans ces temps de la fin, il y a un tri, il y a une sélection. L'élection a commencé depuis longtemps, l'élection. Et au fur et à mesure de l'élection, comme nous avons l'exemple du monde, mes amis, dans une élection, il y a beaucoup au départ, moins un moment, et une seule, un élu, mes amis, un élu ou une élue. Alors c'est ça l'élection, mes amis, c'est ça l'élection, mes amis. Beaucoup au départ, mais à l'arrivée très peu. Comme le Seigneur dit, peu d'élus. Mon ami, tu dois faire partie de ces élus, mon frère, ma soeur. Tu dois faire partie de ces élus. Tu dois rentrer dans ton cœur pour voir ce qu'il y a de mauvais, mon ami. Et demander au Seigneur d'enlever ces mauvaises choses dans ton cœur. Tous les jours, nous sommes attaqués. Satan tourne autour de nous comme un lion rougissant. Satan, c'est le mal. C'est le mal, les mauvaises pensées, la mauvaise nature qui veut reprendre sa place. Mais Dieu nous a libérés de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Nous devons nous attacher à Jésus, nous attacher à ce qui est bon, à ce qui est bon, à ce qui est juste, mon ami. C'est ça, Jésus. Le Seigneur dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, mon ami. Demeurez en moi. Si tu demeures en Jésus, mon frère, ma soeur, si tu demeures en lui, lui, il va demeurer en toi, mon frère, ma soeur. Demeurer en Jésus, c'est obéir à sa parole, c'est rester dans la parole. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en fonction de la parole. Que dit la parole? Que dit la parole? Que dit Jésus? Sous chaque chose, sous chaque direction, sous chaque pas, sous chaque pensée, que dit le Seigneur? Le Seigneur doit être ton maître et ton Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ça, demeurer en Jésus. Il est le cep,
Le cep, et nous sommes les sarments. Et si nous sommes les sarments, mon ami, ça veut dire que nous sommes attachés à Jésus. Si tu n'es pas attaché à Jésus, mon ami, regardez les branches qui ne sont pas attachées à la racine, à l'arbre, au tronc. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Eh bien, ils sèchent et les jeter au feu. Mais c'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit même encore pire. C'est-à-dire que même ceux qui sont attachés, qui ne portent pas de fruits, seront coupés, mes frères et sœurs. Vous voyez, mes amis, la dimension des choses. C'est pour ça, mon ami, c'est pour ça que tu dois t'attacher à Jésus et obéir à Jésus. Parce que beaucoup vivent par l'esprit, mais ne marchent pas par l'esprit. Oh, le Seigneur dit, c'est celui qui marche par l'esprit qui est fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devons nous examiner, nous devons rentrer en profondeur dans notre cœur, frères et sœurs. Entrer en profondeur et nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, mes frères et sœurs, tout ce qui est mauvais. L'hypocrisie, mes amis. L'orgueil, mes frères et sœurs. Ne suivons pas les hommes, ne suivons pas les hommes. C'est pas bon ça, mes amis. D'ailleurs, Dieu est jaloux. Le Seigneur ne t'a pas créé pour suivre un homme. C'est pas bon ces choses, mes amis. Ces choses ne sont pas bonnes, mes frères et sœurs. Nous devons suivre Jésus, le seul. Il t'a créé pour lui. Pour lui, il t'a créé. Pour lui. Il veut pas que tu sois idolâtre. Non, mon frère, ma sœur, reste dans le secret avec le Seigneur. Reste dans le secret. Quelles que soient les exhortations que tu écoutes. La priorité, c'est rester dans le secret avec Jésus pour savoir ce que Jésus te dit. À toi, mon ami. Parce que ce que Jésus va te dire, il va pas dire à ton frère, il va pas dire à ta sœur, mon frère, ma sœur. Non, c'est ce que Jésus t'a dit. La façon dont il veut que tu marches, c'est comme ça que tu dois marcher. Parce que tu as un but. Vous voyez, tu as un but, tu as un chemin. Tu vois, moi, mon frère, tu as un chemin. Tu as une mission, mon ami. Tu as de bonnes œuvres que d'autres n'ont pas. C'est toi seul. Donc, c'est pour ça qu'un homme ne peut pas te connaître. Un homme ne peut pas te connaître. Il ne connaît pas ton chemin. Seul Jésus connaît ton chemin, mon ami. C'est pour ça que tu dois t'attacher à Jésus. Et celui qui est fidèle, mon ami, à Jésus, à ce que Jésus dit, c'est celui qui sera sauvé. Celui qui persévérera, nous dit, c'est celui qui sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Et c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de persévérer en Jésus. Persévérer en Jésus. Alors, mes frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Le Seigneur arrive. Les temps sont là. La fin est proche, mes amis. Nous sommes déjà à la fin, en fait. La fin est proche. Nous voyons les choses. C'est une grâce de voir ce qui se passe, mes amis. C'est une grâce de voir ça, de voir que les choses se sont enclenchées. Depuis longtemps, les choses se sont enclenchées. Et nous voyons petit à petit les choses qui arrivent. C'est une grâce, mes frères et sœurs, de voir ça. Vous voyez, on ne peut pas dire que Dieu ment. On voit les choses. Il nous montre les choses. D'autres ne voient pas. D'autres sont aveuglés. Mais nous le voyons, mes amis. Nous voyons que le monde va vers la marque de la bête. Nous voyons qu'il y a des choses qui vont se passer dans le monde. Nous le voyons, le Seigneur nous le montre. Ce sont des épreuves. Mais dans ces épreuves, mon ami, dans ces épreuves, tu dois rester tranquille. Tu dois rester dans l'assurance parce que tu as le Tout-Puissant avec toi. Dieu est avec toi. Celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu a tout esprit qu'il a créé. Toute âme tombe en défaillance devant lui. Personne ne peut résister à la puissance de Dieu, mon ami. Il n'a pas créé un être pour que l'être soit supérieur à lui. Il est tout puissant, mon frère, ma sœur. Alors, c'est à lui que tu dois faire confiance, à Jésus, Jésus seul, pas aux hommes. Le Seigneur n'aime pas cela, mes amis. Restons concentrés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur, mes frères et sœurs. Restons dans le secret. Confinons-nous avec notre Dieu pour que notre Dieu nous montre le chemin qu'on doit suivre, là où on doit marcher, mes amis. Aucun homme ne connaît ton chemin, mon frère, ma sœur. Aucun homme, aucune femme, personne ne connaît ton chemin. Seul Jésus. C'est pour ça que Jésus veut que tu restes dans l'intimité avec lui. Reste dans le secret pour qu'il te parle, pour qu'il parle à ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est pour qu'il convainc ton cœur. Comprenons, mes amis, que tout le monde n'est pas frère, mes amis. Tout le monde n'est pas frère. Le Seigneur a dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Mes amis, ce sont des loups, mes amis. Ce sont des loups on ne connaît pas les gens, mes frères et sœurs. Ne nous attachons pas aux hommes, ne nous attachons pas aux femmes. Même quelqu'un que tu connais depuis 20 ans, mes amis. Peut-être qu'à l'intérieur de lui, il y a un démon, mon frère, ma sœur. Dieu... Frère, tu dois sauver ta vie, tu dois sauver ton âme, mon ami. Tu dois sauver ton âme. Tu n'as plus le temps de t'attacher aux hommes. Tu dois sauver ton âme. Le salut est personnel et individuel. Tu seras seul devant Dieu le jour du jugement, mon frère, ma soeur. Ne t'attache pas à ces gens, ne t'attache pas aux hommes. Vous voyez, Satan utilise beaucoup les sentiments humains pour égarer les hommes. Vous voyez, la communion, tu vois, la communion charnelle, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas nous demander cela, mon ami. Non, tu connais les gens, tu les vois de loin et tu les salues, il n'y a pas de problème. N'entrons pas dans les choses avec les hommes et les femmes qui nous entourent. On ne connaît pas, mes frères et sœurs. Là, chacun doit sauver son âme. C'est ton âme que tu dois sauver. Ton âme, mon frère, ma sœur. Tu dois sauver ton âme. C'est l'éternité qu'il s'agit. L'éternité dans le feu ou vivre avec Dieu, dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur. N'oublions pas, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'appelés, le Seigneur dit, mais peu d'élus.
mes frères et sœurs, peu de gens vont être sauvés. Vous voyez, peu de gens, parce que peu de gens suivent Jésus. En réalité, les gens suivent beaucoup de choses. Ils suivent les bâtiments, les assemblées, les hommes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, mais peu de gens suivent Jésus dans le secret, mon frère, ma sœur. Vous voyez, regardez quelqu'un qui suit le Seigneur, qui marche selon l'esprit. Et quand il vient dans une assemblée locale, on le trouve bizarre, mais c'est normal, parce que lui, il suit le Seigneur. Toi qui es dans une assemblée, tu suis pas forcément le Seigneur, tu suis l'assemblée locale. Tu suis les règles de l'assemblée locale, mais tu suis pas Jésus. Vous voyez, c'est ça, on comprend des fois mal les Écritures. Il faut suivre le Seigneur. Et le Seigneur veut te conduire personnellement, mon frère, ma sœur. Alors, c'est le temps de s'arrêter, mes frères et sœurs. C'est le temps de s'arrêter, de faire le point pour savoir où on est dans la marche. Est-ce qu'on suit le Seigneur? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de direction, mes frères et sœurs? C'est le temps. Dieu n'est pas le Dieu de groupe. Regardez bien ce que faisait le Seigneur. Il parlait aux foules, mais il prenait toujours ses disciples, il mettait ses disciples à part et il parlait à leur cœur. Dieu veut te parler personnellement, mon frère, ma sœur. Voyez, personnellement. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les assemblées locales pensent qu'ils sont avec Dieu. Beaucoup vont pleurer, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous imaginez, mes frères et sœurs, tu as passé toute ta vie dans une assemblée, tu as suivi un pasteur, tu as suivi des enseignements pensant que tu es avec Dieu alors que tu n'es pas avec Dieu, mon frère, ma sœur. Bon, le jour du jugement, tu vas pleurer, mon frère, ma sœur, mais il sera trop tard. C'est pour ça que tu dois prendre contact avec Jésus, demander à Jésus, est-ce que tu es dans la bonne voie? Tu dois insister, mon frère, ma sœur, quel que soit le temps que ça prend. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie, Seigneur? Est-ce que je te suis? Le Seigneur va te répondre parce qu'il veut que tu le connaisses. On n'a plus le temps, mes frères et sœurs. Chacun doit sauver son âme. Chacun doit sauver sa vie, mon frère, ma sœur. L'élection a déjà commencé depuis très longtemps, mes frères et sœurs. L'élection. Et beaucoup, mon ami, beaucoup se sont déjà égarés. Et beaucoup encore vont s'égarer, mon frère, ma sœur. Donc tu dois rester là dans le secret, mon frère, ma sœur. Avec Jésus, dans le secret. Le Seigneur dit qu'ils seront glanés un à un. Glanés, mes amis, vous savez, quand vous êtes sous un arbre, mon ami, vous prenez les fruits qui sont par terre, et bien vous regardez les fruits pour savoir si les fruits sont bons, s'il y a une tache, et bien c'est ça que le Seigneur va regarder. Il va regarder chaque âme, regarder s'il y a une tache dessus. Et ceux qui ont des taches, ils vont les mettre de côté, il va les jeter dans le feu. Donc tu vas être glané. Donc c'est pour ça, mon ami, que tu dois prendre soin de ton âme. Mon ami, pour qu'il n'y ait pas, pour que Dieu ne nous trouve pas nus, mais habillés, mes frères et sœurs, habillés. Là, il s'agit de l'éternité. On ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. On ne se rend pas compte. Dieu nous a créés, mes frères et sœurs. C'est l'éternité. 2 chemins possibles, mon frère, ma sœur. 2 chemins. Tu dois te préparer. C'est le moment de se préparer. Si tu n'as pas encore commencé à te préparer, c'est maintenant. Le Seigneur te donne maintenant l'ordre. L'ordre, il te dit prépare-toi. Parce que ça va arriver comme un filet. Prépare-toi. Comme un filet, comme un voleur dans la nuit. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas dans le mélange, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas dans ces choses. C'est pas parce que tu loues le Seigneur pendant 2 heures dans un bâtiment que tu es avec Dieu. Non, tu te trompes. C'est tous les jours, tu dois suivre le Seigneur. Le Seigneur doit te parler. Il doit te dire quel chemin que tu dois faire, mon ami. Si le Seigneur ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème avec toi. Parce que Dieu n'a pas de problème. Alors c'est le temps de se confiner avec le Seigneur. C'est le temps de rentrer dans le secret avec Dieu. C'est le temps, mes amis. C'est le temps. Ne passons pas à côté de l'éternité. Il sera trop tard. Après, il est trop tard. Vous savez, dans un tribunal humain, un voleur peut sortir libre dans un tribunal humain. Mais avec Dieu, non. Il sait déjà à l'avance. Il est dans le futur, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Il sait toutes choses. Il sait si tu vas être sauvé. Il le sait déjà. Mais maintenant, c'est à toi. Il dit qu'il ne va pas remettre dehors ceux qui viennent à lui. Donc, tu dois aller à lui. Sérieusement, mon frère, ma soeur. Ne perds pas de temps. Sérieusement, tu as été créé pour vivre avec Dieu. Mon ami, ne passe pas à côté de l'éternité, mon ami. Ne te laisse pas guider par les exhortations, mon frère, ma soeur. C'est bien, c'est pas mauvais les exhortations. Mais tu dois avoir ta relation avec Dieu personnellement dans le secret, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut parler à ton cœur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Il veut convaincre ton cœur que c'est lui que tu dois suivre. Jésus que tu dois suivre, pas un bâtiment, pas un prophète, pas un pasteur, pas un apôtre, même si tous ces gens appartiennent à Dieu, c'est pas ça que tu dois suivre. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'appelés, mon frère, ma soeur, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, mon ami, peu d'élus. Voyez, le Seigneur dit celui qui est conduit par l'Esprit, par lui-même, car l'Esprit c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Celui qui est conduit par Jésus, c'est celui qui sera sauvé, celui qui est fils. Le fils, la fille, ce sont les intimes. C'est celui que Dieu connaît et eux connaissent Dieu.
Mon frère, ma sœur, ne nous égarons pas, mes frères et sœurs. Ne nous égarons pas, mes amis. Dieu ne t'a pas créé pour que tu connaisses toutes choses, mon frère, ma sœur. Non, 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 non. Il y a un chemin pour toi. Il y a des connaissances qui est réservées pour toi. Ne crois surtout pas que toute la connaissance a été donnée à un seul homme. Non, la connaissance a été donnée à l'Église. Et si tu fais partie de l'Église, tu as reçu des choses aussi. Et ce que tu as reçu, un apôtre ne l'a pas reçu. Ce que tu as reçu, un prophète ne l'a pas reçu. Ce que tu as reçu, mon ami, un docteur ne l'a pas reçu. Un pasteur ne l'a pas reçu. C'est pour toi, seul pour toi. Voyez, seul pour toi, mon frère, ma sœur. Tu dois avoir l'assurance que tu vas être sauvé. Tu vas avoir l'assurance. Et le Seigneur le dit, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Sinon, il faut continuer à prier, à crier au Seigneur, mon ami, de tout ton cœur. De tout ton cœur. On ne pourra plus revenir en arrière. Le Seigneur ne peut pas se rogner. Il dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne peut pas se rogner, le Seigneur. Et on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été fait, mon ami. Tu dois avancer avec Jésus. Tu dois avancer avec lui. Ne nous laissons pas égarer, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone. Voyez, pour ne pas accomplir ses péchés. Voyez, et pour ne pas recevoir la condamnation, mon ami, sortez de Babylone, mes frères et sœurs. Babylone, regardez bien, Babylone, c'est là où se trouvent les chrétiens. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Tous les chrétiens, la plupart des chrétiens sont dans les assemblées locales. Parce que la Babylone, c'est un repère de démons, mes amis. Voyez, quand quelqu'un est fornicateur, ça veut dire qu'il a un démon en lui. Quand quelqu'un est hypocrite, ça veut dire qu'il a un démon en lui. Quand quelqu'un est orgueilleux, ça veut dire qu'il a un démon en lui. Donc, c'est le repère des démons, mes amis. Ne voyez pas seulement la chair, voyez ce qui est dedans, mon ami. Donc, c'est un repère de démons. Mon frère, ma sœur, tous les assemblées locales, on sait qu'il y a beaucoup de gens dans les assemblées locales, mais peu de gens vont être sauvés, mon ami. C'est là le repère des démons. C'est ça, Babylone. C'est le mélange. Il y a le mélange dans les assemblées locales, mon ami. Alors, mon ami, tu dois prendre un temps avec le Seigneur. Tu dois rester dans le secret avec le Seigneur, mon ami. Confine-toi avec le Seigneur et obéis au Seigneur. Regarde ce que le Seigneur te dit, mon ami. Sortez de Babylone. Sortez, sortez. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, mon ami. Tu vas te mélanger, tu vas pas te rendre compte, mon ami. Et tu vas penser que c'est l'assemblée locale, mon ami, qui est Dieu. Tu vas penser que tu vas suivre l'assemblée locale. Et tu vas te déconfiner avec ton Seigneur, mon ami. Tu vas plus suivre ton Seigneur, mais l'assemblée locale, mon ami. Ceux qui suivent l'assemblée locale ne vont pas être sauvés, mon frère, ma soeur. Non, c'est seulement ceux qui suivent Jésus dans le secret. Ils font ce que Jésus leur dit de faire. C'est ceux-là qui vont être sauvés, mon frère, ma soeur. C'est eux qui seront les élus, ceux qui persévéreront, ceux qui marcheront avec Jésus, ceux qui vont résister, mes frères et sœurs. C'est le vainqueur, ceux qui persévéreront, ceux qui seront dans la patience, mon ami. Parce que quand tu es dans le désert, personne ne peut te parler à part Jésus, mon frère, ma sœur. Parce que dans une assemblée locale, qu'est-ce qui se passe? On écoute tout le monde, on écoute le pasteur. En fait, on est perdu. Vous voyez, on n'a pas confiance, on ne sait pas quel chemin. Donc, on suit l'assemblée locale. On vient tous les jours, tout le temps dans l'assemblée locale parce qu'on ne connaît pas notre chemin. Mais celui qui a l'assurance, qui a reçu l'assurance de Jésus, il connaît son chemin. Il suit Jésus. Donc, c'est pour ça que tu ne le verras pas d'aller dans les assemblées locales tous les jours. Non, mon ami, non, non. Il suit Jésus. Il ira quand le Seigneur lui met à cœur d'y aller parce que lui, il connaît son intimité avec Jésus. Vous voyez? Alors, c'est pour ça, mon frère, ma sœur, c'est pour ça, mon ami, que tu dois te confiner avec Jésus. Vous voyez, c'est pour ça que tu dois faire partie des élus, mon ami. Parce que la sélection a commencé, le tri. Vous voyez, le Seigneur commence à trier. Il a déjà commencé à trier. Beaucoup se sont déjà égarés. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont égarés. Maintenant, c'est toi, mon ami, c'est toi. Maintenant, tu dois rentrer dans le secret, d'entrer en profondeur de ton cœur, mon ami, et voir, mon ami, si tu es sous la bonne voie. Demandez à Jésus, restez en prière, demande au Seigneur, invoque le nom du Seigneur de tout ton cœur. Il dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. C'est ça aussi que le Seigneur voulait dire. Dans ces temps de la fin, beaucoup de choses vont arriver. Ces choses vont arriver très vite. On a l'impression que le Seigneur a appuyé sur un bouton et les choses se sont accélérées. Vous voyez? Ils se sont accélérés. On voit le monde va dans la perdition. On le voit. On voit toutes les prophéties bibliques qui se réalisent. On le voit sous nos yeux. C'est une grâce de voir toutes ces choses. Mais maintenant, c'est le temps, toi, de te confiner. Vous voyez? C'est le temps. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Restons avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous sommes dans ces temps de la fin, mon ami. On ne sait pas qui est qui, mes amis. On ne sait pas qui est qui. Le Seigneur dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. On ne sait pas, le Seigneur ne nous montre pas. Il dit, soyez prudents, soyez prudents. Voyez, la plupart des gens ont un visage. Oui, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mes amis. On ne sait pas.
Oui, le Seigneur dit de vous aimer, mais le Seigneur nous met l'amour dans nos cœurs pour aimer les frères et sœurs, mais le Seigneur ne veut pas qu'on rentre dans les frères et sœurs. Non, non, il veut qu'on s'aime. Il veut qu'on s'aime. L'amour de Dieu est dans nos cœurs pour aimer nos frères et sœurs. Mais on ne sait pas qui est qui, mes amis, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Soyons prudents. Le Seigneur va toujours nous montrer quelque chose, pour la plupart du temps, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut être prudent, mes frères et sœurs. On ne connaît pas, on ne sait pas qui est qui. Alors, restons dans le secret avec le Seigneur. Restons dans l'intimité. Il faut que chacun de nous sauve son âme, mon ami. Il faut sauver son âme. Vous voyez, c'est le temps. Il ne faut pas perdre de temps. Sortons de la distraction. Sortons des choses du monde. Il faut sortir le monde de nous. Il faut que le monde soit sorti de nos cœurs, mes frères et sœurs. Sortons de là. Il faut sortir de Babylone, sortir du mélange, de la confusion, du manque de sérénité. Jésus, c'est le prince de paix. Si tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu n'es pas conduit par Jésus. Il faut qu'il y ait la paix dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Vous voyez, il faut qu'il y ait la paix. Alors que le Seigneur soit béni en toutes choses, au nom de Jésus. Le salut est personnel et individuel. Vous voyez, tu dois sauver ton âme. Le jour du jugement, tu seras seul. Nous serons seuls devant Dieu, devant le tribunal de Christ. Nous serons seuls. Vous voyez, nous serons seuls. Personne ne sera avec toi. Mon ami, personne ne sera avec nous, nous serons seuls. Donc ton âme doit être sauvée personnellement. Vous voyez, tu dois tout mettre en œuvre pour sauver ta vie, ton âme, mon ami. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Alléluia. Amen.